Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le DOT. Donc le DOT, je vais le prendre en weekly. Ok, je vais faire une petite vidéo sur le DOT. Donc qu'est-ce que je remarque sur le DOT ici? Je suis en logarithmique. Donc si on enlève le logarithmique, on remarque ici une zone d'accumulation ici, une zone de latéralisation. On a accumulé pendant août 2020 jusqu'à décembre 2020. D'accord, un bon petit 6 mois d'accu. Une accélération haussière, donc une explosion en 1, 2, 3 temps, un retracement, un ATH, et ensuite on est revenu ici sur la zone de demande qui était là, où le prix a amorcé cette belle hausse avec son ATH. Je vais passer en logarithmique pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a une hausse ici, cette latéralisation. On a ce niveau ici, donc cette petite boîte où le zone ici, la zone ici est super importante entre 7 dollars et 3,49 $, où le DOT est revenu dessus. On remarque bien la zone haute la plus importante, elle est entre 12,97 $ et 20 dollars. Donc ces deux zones-là, c'est les deux zones les plus importantes de l'actif, pour votre information. Donc ces zones-là, le prix va y aller sans aucun problème dedans. Donc, s'il va chercher la zone basse, il reviendra dans la zone haute ici, dans cette zone-là minimum. C'est la zone la plus importante, entre 12 dollars et 20 dollars. Et là, la partie basse ici, on a dit entre 7 dollars, on va arrondir à 7 et 3,51 $. Rien ne l'empêche, bien sûr, de passer au-dessus et en dessous, comme il a fait ici. Il est venu, il a marqué cet arrêt, il est passé au-dessus, il est revenu dans cette zone, passé en dessous, passé au-dessus, fait son ATH, revenu dans la zone, cassé la zone et est parti chercher la zone basse ici, qui est la grosse zone de demande, où le maximum de volume et d'ordre d'acheteurs a été engendré. Donc sur cette zone ici, vous avez une explosion du prix, ici un retracement, donc une descente du volume ici, et tout de suite derrière, sur ce niveau-là, une grosse accélération avec un gros volume acheteur. Donc forcément ici, ce volume ici va être défendu énormément si les gens n'ont pas encaissé en haut. Parce que si on remarque bien ici, on a une zone ici importante de volume sur cette première baisse ici où il y a eu ici des encaissements. D'accord, mais sur cette ATH ici, le volume reste faible, si on constate. Donc il y en a qui sont possiblement toujours en position. Donc on constate ici, donc cette zone de demande ici est très intéressante pour une zone acheteuse pour votre information. On regarde ici les 4,52. On est revenu ici sur ce déséquilibre-là. Donc je vais vous le montrer ici. Il l'a fait hier soir. Que j'attendais personnellement revenir checker ce déséquilibre de marché qui a donné ici, qui a initié cette accélération. Donc il est revenu ici, ok, dans ce déséquilibre-là. Donc pour moi, après un retour ici dans ce niveau-là, d'accord, on va avoir forcément un retracement, une respiration. Donc si on utilise les vagues, ceux qui aiment bien les vagues ici, donc là vous avez quoi ici? Regardez là, ici, on a une vague 1 par exemple, une 2, d'accord, une 3, une 4, une 5. Ok, sur ce niveau-là. Ou on peut les faire autrement. Donc regardez ici, sur la partie ici, on a une vague 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on a un retracement ici en A, B, C. Et on est reparti sur 5 vagues. Vous les voyez, j'espère. Je vais vous les refaire ici. Regardez ici, par rapport à ce point bas. Vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ceux qui aiment bien les vagues, donc ils vont pas dire que ce pas des vagues Elliott parce que la vague 4 n'écrase pas la vague 1. Mais il y a les vagues de Wolf, n'oubliez pas. Ok, vague de Wolf également. Donc là, ici, on a une descente ici. On a ici une descente, un arrêt. Donc un petit bloc ici. Je vous ai mis une petite flèche pour vous montrer ici qu'il y a un endroit très important. Une descente ici. Un autre petit bloc ici. Et ensuite une descente vers le bas qui a initié la descente. OK. Donc sur cette descente ici, on a initié ici cette descente ici qui est venue ici sur cette zone-là. Donc sur cette zone où on est venu ici, voilà, moi je verrais bien une réaction haussière pour aller revenir ici au minimum proche de cette boîte. D'accord? Allez venir faire ça par exemple. Donc là, ici, on a ici A, B, C. Donc on reviendrait ici, hop,
au minimum ici dans cette boîte ici, allez hop chercher ce niveau ici, 12 dollars, au-dessus de 12 dollars, d'accord, au-dessus de 12, au-dessus de 12 dans cette zone là. Donc déjà au-dessus de 12, on va aller chercher les 18. Donc pour moi au-dessus de 12 dollars déjà, ce serait très intéressant d'aller chercher ce niveau là. Donc si on va chercher les 12 dollars, si je prends ici par exemple là où on est aujourd'hui, on prend ici aujourd'hui où on est. Donc ici, on va chercher, hop, par exemple, les 12 dollars. Si on n'est pas gourmand, voilà, on va chercher ici juste la zone grise ici des 12 dollars. Et ben, on a un 122%. Après, si on va chercher plus haut, on peut aller chercher 200%. OK, au moins sur cette zone-là ici. Là, ici, on a un petit déséquilibre, on le voit bien. Et il y a une petite performance de 200% à faire sur DOT. Ok, pour moi, bien sûr, sa tendance ici baissière n'est pas terminée. Donc, pour moi, j'attendrai un beau retracement ici pour après continuer et pourquoi pas aller passer sous cette boîte, d'accord? Comme ici, comme il a fait, regardez, en haut, il est revenu en bas avant de repartir. Donc ici, pareil, d'accord? On est venu sur cette boîte, on va végéter dessus, on va sortir et on va revenir, passer peut-être en dessous, aller chercher un prix intéressant entre 2,50 $ et 3,28 $. Mais ça sera pour plus tard, ça pas tout de suite. Je pense pas que tout de suite il va le faire. Et ensuite, on repartira sur peut-être un autre cycle. D'accord? Parce que si on constate bien ici, on a un cycle ici, regardez bien ici, vague 1, vague 2, vague 3, d'accord, qui était importante, vague 4 de retracement, et vague 5. Et si on constate bien ici, la vague 4 n'écrase pas la vague 1, donc on est bien sur des vagues d'Elliott. Ok, voilà pour votre information. Ce que moi personnellement je vois. Donc là, on est sur une vague corrective sur DOT. Donc là, regardez, on a une première descente, un beau petit retracement et une descente ici où on est là. Donc ça fait une belle petite vague A, B, C. D'accord? Je constate ici également donc A, B, C qui a fait la grande A. Ici un petit retracement B qui a été petit. Et ici une C en A, B, C. Donc possiblement que tout ceci bien sûr est une grande A. Donc on peut faire ça bien sûr. Donc partir d'ici, aller ici, tout ça c'est une grande A. Un exemple. Hein. Grande A, revenir ici sur une B, aller chercher la boîte ici, d'accord, ou carrément prendre l'argent ici, donc aller un tout petit peu plus haut, et après aller chercher un peu plus bas. Voilà personnellement ce que je vois sur DOT. Je vous le partage aussi à titre informatif, à titre indicatif. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez votre point de vue. Vous êtes libre, bien sûr, d'avoir votre point de vue. Je vous donne le mien. Seed Trading n'est pas conseiller financier. Il est juste là pour partager son avis sur les marchés financiers et sur les actifs, c'est tout, à travers cette chaîne YouTube. Ok, bisous à vous tous. Force à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut les amis. Ciao, ciao.